les nouveaux programmes de l'éducation nationale mettent en place enfin une suggestion que le bilinguisme peut être un appui pour l'apprentissage de la langue seconde. C'est-à-dire qu'on sort de 40 ans au moins, je pense, d'impératif d'une seule langue dans la classe de langue étrangère. Et là, on commence à cause des recherches, comme souvent, à se dire que finalement, comparer la langue seconde avec la langue maternelle ou la langue de scolarité permet aux enfants de mémoriser mieux, de comprendre comment marche la nouvelle langue. Et donc, les nouveaux programmes incluent cette approche-là avec des comparaisons où l'enseignant dans sa classe va demander à un élève, par exemple, de traduire en français ce qui vient de s'être dit pour s'assurer que les autres élèves ont bien compris. Donc, on s'appuie sur une langue pour aller vers l'autre langue. Le début du courrier ne présentait pas de problème pour moi. I'm sorry signifiait « je suis désolé » et « very » très. A difficult situation ressemblait au français, une situation difficile. Il faut toujours inverser les noms et les adjectifs entre le français et l'anglais. À partir de là, les romans type-tongue prennent toute leur place. On n'est pas obligé de parler français en cours d'anglais, mais on écoute l'audio. Et en écoutant l'audio, on suit le français qui nous amène tranquillement vers l'anglais. Et de plus, le contenu culturel des romans type-tongue est extrêmement riche, extrêmement ciblé aussi. On visite des pays anglophones très divers, on visite des univers très divers, ce qui permet aux enseignants de s'appuyer dessus pour faire un vrai travail autour de la culture anglophone.